Bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et vous allez voir que ce mois de mars, il va être assez impressionnant, je trouve, au niveau énergétique. Alors, comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, je vous rappelle le concept. Vous choisissez entre la carte numéro 1, 2 ou 3, qui sera la réponse à votre question. Et ensuite, on fera un tirage d'une dernière carte qui est faite avec le jeu de cartes de réponse angélique, qui, elle, vous apportera un oui, un non, un prochainement, un plus tard, etc. Donc, vraiment une réponse précise. Donc, allez-y, posez votre question, choisissez entre la carte 1, 2 ou 3, et ensuite, vous aurez un indice complémentaire. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi la carte de l'enracinement. Donc cette carte vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est vrai que cette carte, je trouve qu'elle parle énormément et même pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à capter certaines choses et compagnie, on est tellement mieux en leur compagnie. Je veux dire que ce soit les anges, les maîtres ascensionnés ou simplement nos guides. On est tellement mieux, on se sent tellement plus dans l'amour, dans ce regard de bienveillance sur nous-mêmes, etc. Et on est tellement mieux que des fois, on oublie un petit peu tout le reste. Et donc, cette carte-là, elle nous rappelle justement que c'est important de vivre notre vie sur Terre. On s'est incarné et c'est pas pour rien, hein, on a forcément des choses à faire ici. Donc, c'est un petit rappel qu'on nous fait là, de ne pas oublier justement qu'on est venu y faire quelque chose et que donc il faut vivre en fait notre vie à 100% et la vivre dans le moment présent plutôt que de la vivre continuellement dans le passé qui fait rien avancer du tout ou de vivre justement dans le futur en arrêtant de se projeter en permanence parce que concrètement pour pouvoir se projeter il faut vivre le moment présent et donc c'est quelque part c'est aussi ce que nous rappelle cette carte. Et si vous avez besoin de vous enraciner davantage, si vous avez choisi cette carte, n'hésitez vraiment pas à mettre de la tourmaline en plus à la portée, éventuellement à faire des exercices d'enracinement, visualisant des racines qui partent de vos pieds, qui s'enracinent dans le sol pour vous apporter justement un enracinement un peu plus solide. Et si vous sentez que ce n'est pas encore ça, eh bien ajoutez de la tourmaline, vous verrez, ça vous aidera énormément. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi l'oracle des archanges et on vous demande de dégager votre espace. Donc, dégager notre espace, c'est, déjà je vais vous lire la carte, l'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Cette carte, pour moi, c'est vraiment le symbole de faites un grand nettoyage chez vous. Vraiment, le concept du Feng Shui, moi, j'adore ça, donc je sais aussi de quoi je parle là-dedans. C'est vraiment le premier principe du Feng Shui étant de faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage à l'intérieur de sa tête. Plus on libère l'espace, plus on jette tout ce qui est cassé, ébréché, tout ce dont on ne se sert plus. Lorsque l'on fait du tri, on fait aussi tout ça dans notre tête, on fait tout ça au niveau de notre énergie. Et donc cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Donc faites un grand nettoyage de printemps, plus le printemps arrive d'ici peu. Donc cette carte, elle tombe vraiment au bon moment, c'est de se dire, eh bien faites ce fameux grand nettoyage chez vous, aérez partout, ouvrez toutes les fenêtres, faites rentrer une nouvelle énergie à l'intérieur, nettoyez tout, rangez tout ce dont vous ne vous servez plus. Bon, là, il fait encore un petit peu frisquette, mais voilà, dès que vous voyez que le beau temps arrive, eh bien, enlevez de vos armoires toutes les affaires d'hiver, etc., pour laisser place au renouveau, pour laisser place à la nouvelle énergie. Et c'est vraiment ce que cette carte vous demande de faire. C'est vraiment le conseil qui vous est donné au-delà de cette carte, c'est
faites le grand nettoyage pour faire justement le grand nettoyage aussi à l'intérieur de vous, de votre tête. Et vous pourrez repartir avec une nouvelle énergie et de nouvelles bases. Ensuite, si vous avez choisi, hop là, la troisième carte, donc la troisième carte, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Et donc, vous avez choisi Apollon, qui vous dit « Concentrez-vous sur vos forces ». Donc, cette carte, elle est vraiment là aussi pour vous rappeler que concentrez-vous sur vos forces, pas sur vos faiblesses. Parce que, en tant que bon être humain qui se respecte, on voit toujours les choses de façon négative, etc. Vous savez, et donc notre but justement, c'est d'arriver à faire un focus là-dessus et de faire justement en sorte qu'on change notre regard sur les choses. Et donc, c'est d'apporter justement le positif dans notre vie. Et en général, on ne se dit pas ma qualité à moi, c'est d'être courageuse. On se dit ouais, mais alors là, je manque de confiance en moi, je manque de ceci, je manque de cela, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Et donc, on se focalise sur quoi? Nos faiblesses, sur les choses que nous n'avons pas, etc., etc. Et donc, plus on se concentre dessus, et plus elles grandissent, et plus les situations nous le font comprendre. Parce qu'il faut bien se remémorer une chose, quand on se concentre sur nos qualités, quand on se concentre sur le positif, on attire à soi quoi? Du positif. Donc, encore une fois, plus on pense positif et plus on attire du positif, plus on attire des situations positives et plus le positif grandit dans notre vie. Et plus on se concentre sur le négatif, et plus c'est exactement ça, la même chose qui se produit. Hein. C'est-à-dire que le négatif grossit, prend de plus en plus forme sous divers aspects. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible, ma vie, c'est pas possible, quoi. Donc, amener justement cette rotation à faire basculer votre mental, à se concentrer sur les choses positives et sur vos forces, sur vos qualités, sur votre courage, sur votre force dans tous les domaines. Et vous verrez que c'est ça aussi, se redonner confiance, avoir confiance en soi, c'est voir les aspects positifs de notre être et pas se concentrer sur le négatif. D'accord ? Et donc, pour tous ceux, et de toute façon, vous l'avez tous choisi, logiquement, hein, puisqu'elle sort. Donc, pour la dernière carte qui fait partie de la réponse angélique à votre question, la réponse est dans les prochaines semaines. Donc, suivant la question que vous avez posée, eh bien, sachez que vous allez avoir une réponse ou le fait que cette situation soit résolue dans les prochaines semaines. Ok. J'espère que ce tirage vous a plu et surtout prenez note de tous ces conseils. Vous avez choisi une carte en particulier, mais vous savez que vous pouvez toujours mettre les trois ensemble dans tous les cas, mais suivez vraiment le conseil qui vous a été donné au travers de la carte que vous avez choisie et appliquez-le parce que vous verrez que derrière, les choses vont évoluer et vous arriverez justement à résoudre la situation que vous rencontrez, la problématique que vous rencontrez peut-être en ce moment et qui fait que vous avez posé cette fameuse question. Et si c'était simplement un conseil que vous avez demandé, eh bien dans tous les cas, suivez-le, c'est important pour vous, pour votre évolution et puis surtout pour le fait que vous puissiez voilà, évoluer et avancer sereinement sur votre chemin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.